Dans cette partie, on va faire quelques exercices qui traitent les cosinus directeurs d'une droite et l'application des coordonnées polaires. Ça y est? Et voilà l'exercice 1. On vous donne un champ de vecteurs. Un vecteur V égale 2i plus j plus 3k. Donc, un champ de vecteurs. Première question. Déterminer le vecteur unitaire U de ce vecteur V. Deuxième question. Déduire les cosinus directeurs de V. Troisième et la dernière question pour l'exercice 1. Vérifier que cos carré alpha plus cos carré bêta plus cos carré gamma est égal à 1. Le cos alpha, le cos bêta, le cos gamma s'appellent les cosinus directeurs du vecteur U ou bien de la droite D dirigée par le vecteur U. Vous avez déjà traité ça dans le cours. Ça y est? Donc il y a 3 questions et on va répondre tout de suite. Ça y est? Voilà. Pour la première question. Voici la réponse. Je rappelle que le vecteur donné, c'est 2i plus j plus 3k. Le vecteur unitaire U d'un champ de vecteurs, ou bien d'une droite, ayant une direction quelconque. Donc, le vecteur unitaire U, par définition, de V, bien sûr, U de V, c'est V vecteur sur la norme de V. Donc, V vecteur sur la norme de V, c'est un vecteur unitaire du vecteur V. Je l'appelle U. V, c'est 2i sur la norme, plus j sur la norme, plus 3k sur la norme. C'est-à-dire je divise le vecteur V sur la norme et je sépare la norme. Ça y est? Et voilà mon vecteur unitaire. C'est 2 sur racine de 14i plus 1 sur 14j plus 3 sur 14k. La norme de V, c'est racine de 14, c'est-à-dire racine de 2 au carré plus 1 au carré plus 3 au carré. Je trouve racine de 14. Et voilà un vecteur unitaire du vecteur V. Vérifiez que la norme de U, c'est égal à 1. Voilà pourquoi on l'a appelé vecteur unitaire. Deuxième question. Les cosinus directeurs du vecteur U. C'est quoi les cosinus directeurs d'un vecteur ou bien d'une droite ayant pour vecteur directeur U? Donc les cosinus directeurs d'un vecteur U ou bien d'une droite delta, c'est quoi? C'est, vous prenez ce vecteur directeur U, vous le projetez sur l'axe x. C'est-à-dire vous multipliez par i. Vous le projetez sur l'axe des y, c'est-à-dire multiplié par j. C'est un produit scalaire. Ensuite, vous prenez le u et vous le multipliez par le vecteur k. Donc ce produit scalaire ui s'appelle le cosinus directeur suivant i, ou bien par rapport à i. Donc je l'appelle cos alpha. C'est quoi alpha? C'est l'angle entre l'axe des x et le vecteur u. Alpha, c'est l'angle entre le vecteur u et i, c'est-à-dire l'axe des x. Le cosinus de ce alpha, c'est ce produit scalaire. Le calcul fait, j'obtiens 2 sur racine de 14. Donc, voilà le cosinus directeur par rapport à i. Ensuite, le cosinus directeur du vecteur u. Ensuite, par rapport à j, c'est u fois j. Et voilà le cosinus bêta. Bêta, c'est l'angle entre u et l'axe y. Bêta, c'est l'angle entre le vecteur u considéré dans l'espace et l'axe des y. Le cosinus de cet angle s'appelle le cosinus directeur par rapport à j. Et voilà sa valeur. La même chose pour le vecteur k, c'est-à-dire l'axe des z. L'angle entre l'axe des z et le vecteur u, orienté dans l'espace quelconque, c'est l'angle que j'appelle gamma. Ça, c'est dans le cours. Donc, le cosinus gamma, c'est le troisième cosinus directeur. Donc, les cosinus directeurs du vecteur unitaire U, c'est cos alpha, cos bêta, cos gamma. Voici la valeur numérique. Donc, troisième question, ça c'est le cours. Vérifions que cette quantité est égale à 1. Cos carré, c'est ceci au carré, plus cos carré bêta, c'est ceci au carré, plus ceci au carré. Je trouve racine de 14 sur racine de 14, c'est 1. Donc, je vérifie bien que cette relation pour les cosinus directeurs, c'est 1. Ça y est? Et je passe à l'exercice
2 sont des rappels dont vous aurez besoin en mécanique et en électricité. Exercice 2. On vous donne l'équation cartésienne d'une droite. Elle a le format x plus by plus c égale à 0, d'une droite delta. Première question, petit a. Déterminer le vecteur normal, n à delta. Déterminer le vecteur unitaire u de delta. Vérifier que la norme de u est égale à 1, c'est-à-dire justifier l'appellation unitaire, c'est-à-dire la norme égale à 1. Troisième et quatrième question, calculer les cosinus directeurs de delta ou bien de u. C'est la même chose, c'est-à-dire son vecteur unitaire. On dit le cosinus directeur d'une droite ou bien de son vecteur directeur, c'est-à-dire qui le dirige. Ça y est, 3 petites questions pour l'exercice 2. Et voici la réponse. Donc là, ici, voilà la droite, voilà l'équation de la droite, elle est cartésienne. Le vecteur normal, je le rappelle, c'est AB, en général, AX plus BY plus C égale à 0. Ici, le A, c'est 2 et le B, c'est 1. Apprenez ça par cœur. Vous avez déjà appris ça au lycée. Le vecteur normal à une droite, c'est un vecteur ayant pour composante A, B de l'équation cartésienne. Voilà le A, voilà le B. Ça y est. Il est normal à delta, c'est-à-dire il est orthogonal. Si je trace delta, la droite, ce vecteur, il est perpendiculaire à la droite delta. Ça, c'est sûr. Donc, N, en général, AB. Ça y est. Question B. Le vecteur directeur V. Donc, ne pas confondre le vecteur normal, qui est normal à delta, et le vecteur directeur V, qui est collinéaire à delta. Le vecteur directeur, il est collinéaire, il est parallèle, il est allongé sur delta. Mais le vecteur normal, il lui est perpendiculaire. Il a pour composante ce vecteur directeur moins BA. Ça, c'est dans le cours, voire le cours de lycée, les maths en 6e et en terminale. Donc, le vecteur directeur d'une droite, connaissant son équation cartésienne, c'est V moins BA, moins BA. Ici, c'est moins 1 de moins B, ici, B, c'est 1. Donc, moins B, c'est moins 1 et 2, c'est A. Ça y est. U est un vecteur unitaire de delta. Si j'appelle U vecteur unitaire de delta, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa norme est égale à 1. Et comme vecteur unitaire, je prends le vecteur V sur sa norme. Donc, ce rapport, c'est un vecteur que j'appelle U. C'est le vecteur unitaire de delta. Comme tout à l'heure, comme l'exercice 1, je trouve la norme de V, c'est racine de 5, et V, c'est moins I plus 2G. Ça y est? Moins I, c'est ça le vecteur directeur. Ça, c'est ce suivant I, et cette valeur, c'est suivant J. D'où moins I plus 2J. Ça vient de là. Ça y est? Vérifions que sa norme est égale à 1. Prenez la norme de U. C'est la norme de V. Sur la norme de V, c'est 1. C'est immédiat. C'est 1. Petit d, les cosinus directeurs. Donc, les cosinus directeurs d'un vecteur, vous prenez ce vecteur et vous le projetez sur l'axe des x, sur l'axe des y et sur l'axe des z. Sur l'axe des x, ça projeter u sur l'axe des x, c'est multiplié par i, scalairement. Projeter u sur l'axe des y, c'est le multiplier par le vecteur j. C'est ça la projection, c'est un produit scalaire. Voilà, je fais le calcul, je trouve ceci. Et ce produit scalaire, on l'appelle cos alpha. Le deuxième, je l'appelle cos bêta. Ça, c'est le cours. Et voilà les cosinus directeurs de ce vecteur U. Donc, le vecteur U, il appartient au plan formé par I et J. Ce sont des généralités dont vous aurez besoin, surtout en mécanique. Ça y est? Et je passe à l'exercice 3. Ça concerne mes coordonnées polaires. C'est un exercice, c'est un entraînement pour les coordonnées polaires. Donc, dans la base ER, EFI, EZ ou bien EK, là voilà, ER, EFI et EZ. Il est dirigé vers nous. Regardez ici, voilà. C'est ça. C'est ça K ou bien EZ. C'est un trièdre trirectangle. Il est direct dans ce sens.
R phi Z. Dans ce sens, ne pas permuter. Si vous commutez R et phi par exemple, vous multipliez par moins. Ça y est, il est bien orienté. C'est une base orientée. Première question. Déterminer les coordonnées du vecteur rotation oméga et du vecteur position OM. Le oméga, il pointe vers vous. Il est porté par Z. Il est collinéaire à K. Voilà, je l'ai mentionné ici. Oméga vecteur est égal à la norme de oméga suivant Z ou bien suivant K. C'est la même chose. Z vecteur ou bien K vecteur. Ça y est, c'est une notation. Oméga, c'est θ point. Ici, c'est phi point. Si vous notez cet angle θ, c'est θ point. Si vous l'appelez phi, c'est phi point. On a pris l'habitude de noter cet angle phi. Donc, si vous trouvez dans un exercice θ, c'est θ point. Ici, c'est phi point. Et troisième question, justifier que le vecteur V, il dit un champ de moment. Pourquoi on dit que le vecteur vitesse est un champ de moment? On va le vérifier à travers cet exercice. Vous allez étudier ça en détail dans le cours. Ça y est? Et voilà la réponse. Le vecteur oméga, dans la base, ER, Eθ, Eφ, voici ses composantes. 0, 0, oméga. Parce qu'il est porté par Z. Donc, il n'a que la composante selon Z, c'est oméga. Ou bien phi point. Vous notez oméga ou bien phi point, la dérivée de phi. Ça y est? Ça, c'est suivant ER, suivant Eφ, ça, suivant EZ. OM, regardez, c'est dans le schéma. OM, il est collinéaire à ER. Donc, il a R. Il n'a ni Eφ ni EZ. Ça y est? Donc, voilà les composantes de oméga et les composantes de OM. Dans la base, ER, Eφ, EZ. Je suis donc en coordonnées polaires. Je rappelle que phi point, c'est oméga. Voilà, première question. Deuxième question. Le moment en un point d'un vecteur, par définition, c'est le cours. Le moment, on dit comme ça, le moment en un point. Ou bien par rapport à un axe. En un point, c'est plus général. Le moment, c'est un vecteur. Au lycée, on vous a appris que c'est un scalaire parce que vous dites le moment par rapport à un axe delta. C'est-à-dire vous projetez. C'est plus facile au lycée. Ici, c'est le cas général. Donc, le moment d'un vecteur en un point M, de qui? D'un vecteur. Par définition, c'est ce point M vers le point d'application de oméga. Le point d'application de oméga, c'est O. Donc, MO, c'est-à-dire l'origine de ce vecteur. L'origine de oméga, c'est O. Vectoriel, le vecteur oméga. C'est ça la définition. Donc, le moment en un point M d'un vecteur, c'est M vers l'origine de ce vecteur. Vectoriel, ce vecteur. MO, c'est moins R suivant ER. Regardez, c'est dans le schéma. MO, MO. C'est dans le sens contraire de ER. C'est moins R suivant ER. Vectoriel. Oméga, c'est oméga suivant Z. Or, ER fois EZ, ER fois EZ, c'est moins Eφ. ER, vous prenez la base et vous tournez de ER vers EZ. Vous trouvez que c'est moins Eφ. Et le moins saute avec le moins de Eφ. Et je trouve Eφ. Donc c'est R oméga. Ça y est, c'est R oméga moins ER vectoriel EZ. ER vectoriel EZ, c'est moins Eφ. Moins Eφ avec ce moins, c'est plus Eφ. Et voilà le moment du vecteur rotation oméga, c'est R phi point. C'est-à-dire c'est R oméga. Donc c'est la vitesse du point M. Vous avez déjà appris au lycée que V égale R oméga. On vous a appris au lycée que V égale R oméga. C'est-à-dire V égale R θ point. Ici, on a R phi point. Donc, le moment du vecteur rotation oméga, c'est le vecteur vitesse. Voilà pourquoi on dit que la vitesse est un champ de moment. La vitesse, le vecteur vitesse, c'est un champ de moment. Donc, V est un champ de moment que vous allez détailler ensuite dans le cours. Et je passe à l'exercice 4. Le voici devant vous. Regardez ici.
je suis toujours ici, ce sont des exercices qui concernent les coordonnées polaires. Voilà comment on utilise les coordonnées polaires. C'est un exercice en électrostatique qui va nous illustrer l'application des coordonnées polaires. Soit un doublé, soit deux charges opposées identiques, moins que Q. On dit que c'est un dipôle électrique. De moment, le moment d'un dipôle, par définition, c'est un vecteur P, c'est égal à l'une des charges, Q, fois la distance qui les sépare, fois le vecteur directeur de ce vecteur P. Donc ça, c'est le cours. Donc, un dipôle électrique est un doublé moins Q plus Q, c'est-à-dire l'une négative, l'autre positive, et sont égales en valeur absolue. Hein? Le moment de ce couple, le moment polaire, ou bien le moment dipolaire, le moment électrique, c'est P, c'est un vecteur P qui est égal à la charge fois la distance qui sépare les deux charges suivant la direction U. Voilà, c'est dans le schéma ici, regardez ici. Voici moins Q, elle est en A, plus Q en un point B. Donc la distance qui sépare les deux charges, c'est la distance qui sépare A et B. Donc AB égale D. R, c'est OM. OM, voilà un point M éloigné. Il est projeté un peu plus loin du dipôle. Voilà pourquoi R est plus grand que D. Ça y est. Cet exercice, il va vous apprendre comment on utilise le calcul infinitésimal. Vous allez vous approfondir dans le cours concernant le calcul dit différentiel ou bien le calcul infinitésimal. C'est plus général. Ça y est. Donc, voilà le dipôle moins Q plus Q, séparé par une distance D. Et voilà le point M où je veux étudier le phénomène. Le point M est muni d'une base de coordonnées R et θ. Voilà le ER, voilà le Eθ. Ici, j'appelle l'angle θ. La distance D est très faible devant R. Je dis que D est un infiniment petit par rapport à R. C'est-à-dire que je peux négliger dans les calculs D devant R, si j'ai un rapport. Si j'ai le rapport D sur R, il tend vers 0. Si j'ai le rapport R sur D, ça tend vers l'infini. Ça, le calcul infinitésimal. Donc, voilà le dipôle, voilà le point M où il y a le champ E. En coordonnées polaires R et θ, il y a un champ en M. Puisqu'il y a un champ en M, donc il y a un potentiel. Le champ E est un champ de vecteur. Il va créer un potentiel. Il est accompagné d'un potentiel, c'est-à-dire d'un champ scalaire. Donc, dans cet exercice, il y a et le champ de vecteur qui est le champ électrique E, et le potentiel qui est un champ scalaire. Le voilà. Donc, on vous rappelle, ça c'est un rappel de la leçon. C'est un rappel. Hein? Voilà le potentiel V au point M. Le potentiel créé par ces deux charges au point M. C'est le produit scalaire PR sur 4π epsilon 0 R au cube. Attention, R au cube. Ça y est. On vous rappelle toujours que, sachant que le champ électrique et le potentiel sont liés par E égale moins grade V. Ça, c'est le cours. E égale moins grade V. V, c'est le potentiel. E, c'est le champ électrique. Moins Q plus Q, c'est le dipôle. La distance petite d est un infiniment petit devant R. Voilà la question. Et on vous rappelle que les composantes du vecteur grade, ou bien nabla, dérivée partielle par rapport à R, en coordonnées polaires. 1 sur R, le jacobien, n'oubliez pas R, c'est le jacobien. Dérivé par rapport à θ. Ne mettez pas dérivé par rapport à R, dérivé par rapport à θ, c'est faux. Dérivé par rapport à R, 1 sur R, dérivé par rapport à θ. N'oubliez pas le jacobien ici. Ça, c'est le cours. Hein? Question. Il y a une seule question. Déterminer la composante radiale ER, la composante orthoradiale Eθ et la norme de E. Ça y est. Voilà le rappel du cours. Voilà la question. C'est un exercice riche en informations. Et voilà les éléments de réponse. Je sais qu'en coordonnées polaires, d'après le cours, que le champ E en un point M, il a comme composante E radiale, c'est moins la dérivée partielle de V par rapport à R. Eθ, l'orthoradiale, la composante orthoradiale, c'est moins R sur R, dérivée partielle par rapport à θ. Ça, c'est le cours.
J'ai ma fonction V, j'ai mon champ scalaire V, et je dérive partiellement, tantôt par rapport à R, tantôt par rapport à θ. Je trouve ceci. Donc E, sa composante radiale, c'est ça. Autre radiale, c'est ceci. Vous dérivez ce vecteur, ce champ, voilà, par rapport à R, et ensuite par rapport à θ. Vous ne laissez pas le produit scalaire comme ça. Vous mettez norme, P, c'est QD, fois R, fois cos, P et R, c'est cos θ. Ça y est, ne laissez pas comme ça flèche fois flèche. Vous mettez P sans flèche, R sans flèche, fois cos θ. Ensuite, vous dérivez, trouvez ceci. Ça y est. Si je veux la norme, c'est racine de ER au carré plus Eθ au carré. Ça y est. Et voilà, je trouve ceci. Donc, remarquez une chose que le champ électrique créé par un dipôle électrique, c'est cette quantité. Comme cas particulier, si l'angle θ vaut 0 ou bien pi, c'est-à-dire si je suis collinéaire avec A et B, si je suis sur la droite AB, si je suis collinéaire avec le vecteur U, θ égale à 0 ou bien θ égale à pi, c'est-à-dire je suis sur la droite AB ou bien la droite dirigée par E. Alors, dans ce cas, le E prend la valeur particulière QD sur 2pi epsilon 0 R au cube. E est collinéaire à U. Voilà pour cette séance.